fin du déconfinement, comment gérer l'après? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres qui apparaissent sur votre écran. Et on va parler aujourd'hui du déconfinement qui approche à grands pas. Vous l'êtes au moment où vous verrez cette vidéo, on est semi-déconfiné, on va dire qu'on n'est plus dans un confinement strict au moment où je fais cette vidéo. On commence à arriver dans quelque chose d'un peu plus doux, où dans certaines régions les enfants sont retournés à l'école, où on va pouvoir inviter nos amis, sortir sans avoir besoin d'avoir un justificatif. En tout cas, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu stressé, anxieux, si vous ne savez pas comment ça va se passer et que vous vous posez des questions, eh bien cette vidéo est pour vous. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, surtout pensez-y, parce que c'est comme ça que vous allez être informé de toutes mes futures publications, mais également des lives que je peux donner sur cette chaîne de temps en temps. Également, ne partez pas sans télécharger gratuitement mes 5 conseils pour vous aider à avoir une vie plus riche, plus pleine et plus abondante. Mais revenons à nos moutons, on va parler de l'après-déconfinement. Alors déjà, ce qui est très important, c'est que plusieurs personnes, et je le vois à travers les personnes que j'accompagne, sont inquiètes de cet après, qui a déjà commencé un petit peu, hein, on n'est pas complètement, comme je le disais en préambule, déconfiné, mais cet après, il arrive, et il y a déjà eu une grosse avancée, c'est qu'aujourd'hui, on a le droit de voir ses amis, on a le droit de sortir de manière un peu plus libre, les magasins, beaucoup de commerces ont rouvert leurs portes, et certaines personnes ont peur. Alors la peur, c'est toujours une mauvaise conseillère. Il ne faut pas oublier que ce que nous craignons actuellement avec ce coronavirus, ce n'est pas de mourir. Parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent vous tuer et qui tuent de manière beaucoup plus massive. Les accidents de la route, les maladies cardiovasculaires, les cancers et même la grippe qui arrive chaque année en hiver. Voilà, il y a des choses qui tuent bien plus que le Covid. Seulement voilà. Le Covid est très et même ultra contagieux, ce qui fait qu'il peut toucher un grand nombre de personnes au même moment. Et le problème, c'est que nous n'avons peut-être pas suffisamment de lits. Les hôpitaux peuvent vite être débordés. C'est pour ça qu'on nous a confinés de manière très stricte. C'était pour éviter que les hôpitaux reçoivent trop de gens et qu'ils aient à faire des choix. C'est-à-dire s'il me reste que 4 lits et qu'on m'emmène 10 patients, eh ben il faut que je choisisse parmi ces 10 lesquels vont avoir droit à un fauteuil de réanimation. C'est ça qu'on craint, c'est ça le vrai risque que nous encourons. Maintenant, la plupart des gens ne meurent pas, et même la très très grosse majorité, si vous regardez les chiffres, tout le monde ne meurt pas. En même temps, on va tous mourir. Alors je sais que vous allez peut-être en faire sourire quelques-uns, ou certains vont me trouver un peu légère dans mes propos, c'est pas grave, vous me connaissez si vous me suivez, je ne suis pas une langue de bois, donc on va tous mourir un jour ou l'autre. Et moi je crois que la mort, on peut pas la fuir. C'est-à-dire que si c'est votre moment, si c'est votre heure, si c'est vraiment maintenant que vous devez partir, bah vous partirez, que ce soit avec le Covid ou avec une voiture qui va vous emporter ou une autre maladie ou peu importe qui peut vous emporter. Nous sommes en danger de mort tous, à chaque instant, tous les jours. Ça arrive sans crier gare, que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit blanc ou noir, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on habite dans tel ou tel pays. Voilà, ça n'a pas de conditions, de ressources, d'âge ou autre, ou même de santé. Il y a des gens en très bonne santé qui meurent. Ma fille aînée vient de perdre un ami qui avait 25 ans et qui est mort d'une crise cardiaque il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire que la mort, c'est quelque chose qui vous pend au nez de toute façon et qui nous pend au nez depuis le premier jour où on a ouvert nos yeux sur le monde. Donc vouloir se prémunir de la mort, j'ai envie de dire que c'est presque une hérésie. Mais c'est normal parce que vous ayez peur, hein, parce que c'est une peur archaïque, la peur de la mort. C'est une peur qu'ont tous les êtres humains. C'est quelque chose que nous partageons tous. Et pourtant, c'est inévitable. Donc il faut vraiment, et j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir mettre un peu de distance, c'est vraiment faire un pas de côté, arriver à prendre de la hauteur et de la distance par rapport à cette peur, en vous disant que de toute façon, vous ne pourrez pas l'empêcher. Quelles que soient les choses que vous allez mettre en place. Il n'y a pas d'assurance sur la vie. Ça n'est pas possible, même si les assurances ont essayé de nous faire croire le contraire. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que
le seul moment qui vaille la peine d'être vécu, c'est l'instant présent. Et que si justement on devait mourir, vous deviez mourir, si justement ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, étaient vos derniers moments, est-ce que vous auriez aimé les passer en ayant eu peur ou en profitant? J'entends des gens qui disent « je vais pas recevoir mes amis, je vais continuer à rester chez moi et pas aller dans les magasins, etc. etc. » Mais oui, peut-être, et je vais pas vous dire qu'il faut faire le contraire, hein. Je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire. Je vous propose juste de réfléchir. Mais est-ce que c'est comme ça que vous aurez aimé passer vos derniers jours, loin de vos proches, en vous privant, en vous cloîtrant à la maison et en étant guidé par vos peurs? La peur, ça n'est jamais une bonne conseillère. Et il faut savoir que 98% de vos peurs ne se réalisent jamais. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, vraiment du fond du cœur, ça va aider beaucoup de gens à voir les choses autrement, à sortir de ce schéma de terreur pour vraiment s'ouvrir à la vie, parce que la vie, ça vaut vraiment la peine d'être vécu à chaque instant, vraiment et véritablement. Et la fin de ce déconfinement, pour moi, ça marque un renouveau. Je pense que chacun d'entre nous avons à faire le bilan de nos choix, de notre façon de vivre, de notre façon de consommer, de notre façon d'interagir avec les autres, de notre façon de consacrer du temps aux gens qui nous sont proches, aux gens qui nous sont chers. Je pense qu'on a tous un bilan à faire. Il faut savoir que dans l'histoire de l'évolution humaine, il y a eu des crises, et des crises terribles. Il y a eu aussi des pandémies terribles à travers les siècles, et qu'à chaque fois, eh bien, ce renouveau a permis aux gens d'avancer. Moi, je suis une optimiste à tout prix, donc je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, parce que je sais que ces bonnes énergies, ça va m'aider justement à avancer de manière positive. Donc j'espère sincèrement vous avoir insufflé un peu de ma positivité. Si c'est ce cas, n'hésitez pas à me partager vos réflexions dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que cette vidéo vous aura procuré. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de télécharger mes 5 clés pour transformer votre vie. À très bientôt.